Avez-vous déjà pensé à ce qui est le plus important pour vous au cours de vos années d'or? Lorsque j'ai emménagé dans une maison de retraite à l'âge de 81 ans, je pensais savoir à quoi m'attendre. Après un an, cependant, j'ai réalisé que la vie est pleine de surprises, bonnes et mauvaises, qui me font repenser ce que je pensais de la vie. Vous ne verrez ces 7 choses dans aucune autre vidéo parce que je les ai apprises en vivant dans une maison de retraite pendant un an. Vous, ou quelqu'un qui vous est cher, pourriez constater que ces leçons vous aident à vieillir avec élégance. Vous trouverez peut-être des idées qui confortent ce que vous pensez déjà, mais vous pouvez également trouver des idées qui vous font repenser la façon dont vous envisagez de vieillir. Cette vidéo vous aidera à comprendre ce que signifie vieillir en bonne santé et pourrait même vous faire repenser vos projets d'avenir. N'arrêtez pas encore de lire, car la dernière leçon changera votre façon de penser votre propre parcours de vieillissement. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions, je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. La première chose est que vous pouvez choisir de ne pas vous sentir seul. Quand je suis arrivée dans la maison de retraite, j'ai pensé que je pourrais me sentir seule pour une raison quelconque. Mon partenaire est décédé il y a longtemps. Les enfants étaient tous grands et partaient en voyage. De plus, la plupart de mes amis perdus depuis longtemps étaient morts ou avaient déménagé. Je pensais que devoir faire face à la solitude était une partie normale du vieillissement. Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Vous pouvez choisir de l'être. Cela a changé ma façon de voir la vie lorsque j'ai appris cela après avoir vécu ici pendant un an. J'ai rencontré 2 types de personnes ici. Beaucoup de gens attendent toute la journée que quelqu'un leur rende visite parce qu'ils ne se sentent pas aimés. En revanche, les gens qui essaient de se fondre dans la masse sourient aux passants, entament des conversations, etc. Ce qui distingue ces 2 groupes, ce n'est pas leur situation, mais la manière dont ils l'aperçoivent. C'est une femme nommée Margaret qui m'a appris cela. Même s'il n'avait pas beaucoup d'amis proches ou de famille, je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi heureux. Je lui ai demandé ce qui la rendait heureuse de le découvrir. Elle a ri et a crié « Je n'attends jamais que le bonheur me trouve. Je vais le chercher. » Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment. Je l'ai essayé, oui. Je me suis levée et suis allée dans le couloir pour dire bonjour à des gens que je ne connaissais pas. J'ai recommencé à jouer aux cartes après une longue pause. C'était incroyable de voir à quel point mon monde s'est développé à mesure que les gens me racontèrent leur vie, leur famille et leurs histoires. D'autres personnes m'ont contacté après que je me sois lancée. Ce n'était plus seulement un moyen de passer le temps où les gens se faisaient des amis. J'ai réalisé que la solitude est davantage un choix de ne pas interagir avec les autres que d'être réellement seul. Les occasions que nous avons de nous connecter, de rire et de parler doivent être exploitées au maximum. Lorsque vous vous sentez seul, demandez-vous « Est-ce que j'attends que quelqu'un vienne à moi ou est-ce que je fais le premier pas ?» Pourquoi? Parce qu'attendre rend plus probable que vous soyez seul, tandis que tendre la main rend plus probable que vous vous fassiez des amis, trouviez un but et même soyez heureux. Numéro 2, si vous le permettez, l'indépendance disparaît plus rapidement. Lorsque je suis arrivée à la maison de retraite, j'ai remarqué une tendance. Les gens qui étaient capables de faire les choses par eux-mêmes ont progressivement cessé d'essayer. Richard, un homme qui avait toujours été fort et capable de faire les choses par lui-même, a commencé à demander de l'aide pour les petites choses qu'il avait toujours faites tout seul. Cela semblait inoffensif au début, mais après quelques mois, cela l'a rendu plus faible, moins sûr de lui et plus dépendant des autres. La vérité est que vous perdez vos compétences lorsque vous ne les utilisez pas. J'ai vite appris que choisir de rester indépendant est un choix. Vous n'êtes pas obligé de vous lever et de vous servir votre propre café. Quelqu'un d'autre peut le faire pour vous. Prenez l'ascenseur au lieu de faire quelques pas supplémentaires. Mais chaque fois que vous faites ce qui est facile, vous perdez un peu plus de votre force, de votre mobilité et de votre identité. Il est presque impossible de le récupérer une fois que vous y avez renoncé. Je me suis donc fixé une règle. Si je peux le faire, je le ferai, même si c'est difficile, si cela prend plus de temps ou si je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Quand je peux, j'utilise les escaliers. Chaque matin, je m'habille sans aide, et même quand je n'en ai pas envie, je me lève et je bouge. Je ne veux rien prouver à personne, je veux juste garder ce que j'ai le plus longtemps possible.
Nous ne perdons pas notre liberté d'un seul coup en vieillissant. Dans de petits instants, les gens font des choix qui ne semblent pas importants sur le moment, mais qui s'additionnent au fil des semaines, des mois et des années. Il y a des moments où les gens renoncent à leur liberté sans même s'en rendre compte parce qu'ils ne se sont pas battus pour la conserver. Si vous vivez toujours seul, ne laissez pas la facilité de vivre vous priver de vos compétences. Si vous pouvez bouger, vous étirer, soulever, vous tenir debout ou faire autre chose, continuez à le faire. Si vous arrêtez, vous commencerez à perdre vos forces et vous aurez besoin d'aide pour tout, ce qui n'est pas ce que vous désirez. Troisièmement, la santé se détériore lorsque les routines sont rompues. Cela m'a semblé étrange lorsque je suis arrivée à la maison de retraite. Certains résidents semblaient alertes, intéressés et pleins de vie, tandis que d'autres semblaient disparaître, perdant leur énergie et leur intérêt pour tout ce qui se passait autour d'eux. Premièrement, je pensais que c'était juste une question de santé. Je pensais que certaines personnes étaient simplement plus fortes. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que c'était la routine qui faisait vraiment la différence. J'ai rencontré un homme nommé Georges, âgé de 75 ans, et qui était enseignant. Il se levait à la même heure chaque matin, se rasait, s'habillait bien et faisait une petite promenade avant le petit déjeuner comme sur des roulettes. Il avait un temps fixe pour lire, passer du temps avec des amis et même s'entraîner. Il était vif, conscient et avait du charme. Puis j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de routine. Ils se levaient quand ils en avaient envie, sautaient le petit déjeuner, restaient dans leur chambre et ne faisaient rien de la journée. Il était clair que leur santé mentale et physique était différente. J'ai vite appris que l'esprit et le corps ont besoin de structure. Sans cela, les choses commencent à s'effondrer. Sans raison de bouger, de se lever et de faire des choses, notre corps s'affaiblit, notre esprit ralentit et les journées se mélangent. J'ai vu cela se produire à maintes reprises. Les gens qui réussissaient bien commencent à perdre leur avantage parce qu'ils n'ont aucune raison de rester occupés. Je me suis dit que chaque jour, il fallait avoir un plan. Je me lève, je me douche et je m'habille même si je n'en ai pas envie. J'ai planifié quand manger, lire et bouger un peu. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je sors, même si ce n'est que pour une courte période. Chaque jour, à la même heure, je parle aux mêmes personnes, ce qui entretient les liens. Il ne s'agit pas d'être occupé, il s'agit de s'impliquer dans la vie. Ce n'est pas seulement le corps qui vieillit, c'est aussi ce que nous faisons de nos journées. Les personnes qui ne suivent pas une routine, aussi simple soit-elle, ont tendance à perdre leur étincelle. Mais les gens qui le font restent plus vifs, plus forts et plus vivants. L'ayant constaté par moi-même, je peux vous dire que si vous voulez rester seul et vous sentir vous-même le plus longtemps possible, établissez une routine et respectez-la. Cela ne semble peut-être pas important au premier abord, mais cela fait une énorme différence à long terme. Numéro 4, ce que vous ressentez affecte ce que vous vivez. Je pensais que les résidents les plus en bonne santé étaient les plus heureux. Ceux qui pouvaient encore marcher facilement, qui recevaient beaucoup de visiteurs et qui n'avaient pas de problème de santé majeur. C'est ce que je pensais lorsque j'ai emménagé dans la maison de retraite. Mais j'avais tort. Certaines des personnes les plus en bonne santé que je connaissais étaient malheureuses et se plaignaient toujours de ce qu'elles avaient perdu. Dans le même temps, certains des résidents les plus heureux étaient ceux qui avaient le plus de problèmes, comme ceux qui étaient en fauteuil roulant, avaient des pertes de mémoire ou avaient perdu leurs meilleurs amis. Qu'est-ce qui a changé les choses? Comment vous agissez? Eleanor avait 86 ans lorsque je l'ai rencontrée. Elle souffrait d'arthrite sévère qui lui rendait difficiles les mouvements. Elle aurait pu penser toute la journée à la douleur, aux limites et à quel point tout était injuste. Au lieu de cela, elle souriait aux gens tous les matins, leur demandait comment ils allaient et ne manquait jamais une occasion de dire quelque chose de gentil. Ce n'était pas ce qui lui était arrivé qui la rendait heureuse, c'était ainsi qu'elle choisissait de voir les choses. Cela m'a marqué parce que j'ai rencontré des gens avec beaucoup moins de problèmes qu'Eleanor, qui étaient en colère et pensaient toujours à ce qu'ils avaient perdu et à ce qu'était leur vie. À vrai dire, vous n'apprécierez jamais ce qui est encore là si vous pensez toujours à ce qui a disparu. À mesure que les gens vieillissent, ils doivent subir des changements. Mais notre expérience est façonnée par ce à quoi nous choisissons de prêter attention. C'est quelque chose que je me dis tous les jours. Je peux penser à ce qui me manque ou à ce qu'il me reste. Je peux soit me plaindre des choses difficiles, soit être reconnaissant pour les choses qui sont encore possibles.
Vous savez quoi? Je peux soit laisser le passé me définir, soit profiter de ce qui reste du présent. Ils m'ont appris que le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, mais quelque chose que l'on crée et sur lequel on travaille. Et les gens les plus intelligents sont ceux qui vieillissent le mieux, pas ceux qui vivent les meilleures situations. Chaque matin, si vous pensez que les choses vont empirer, elles le seront. Si vous décidez le matin de trouver quelque chose de bien dans la journée, vous le ferez. C'est vraiment aussi simple que cela. Numéro 5, il est difficile de planifier une visite à la famille, mais les amitiés vous permettent de continuer. Lorsque j'ai emménagé dans la maison de retraite, je pensais que la meilleure partie de mes journées serait de voir ma famille. Il l'était au début. C'était quelque chose d'excitant de voir mes enfants et mes petits-enfants et d'entendre parler de leur vie. Mais les visites sont devenues moins fréquentes avec le temps. Les choses devenaient chargées et les horaires devenaient difficiles à suivre. Il y avait donc des semaines sans visite. Ça faisait mal au début. Lorsque le téléphone n'a pas sonné, je me suis retrouvée à attendre, à espérer et à me sentir déçue. Puis j'ai remarqué quelque chose. Les personnes les plus seules étaient souvent celles qui passaient tout leur temps à attendre l'arrivée de leur famille. En revanche, les personnes qui se faisaient des amis dans la maison de retraite avaient toujours quelqu'un à qui parler et une raison de sourire. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la famille est importante, mais que les amis sont ce qui nous permet de continuer. J'ai connu un gars nommé Albert. Son fils habitait à 2 heures de là et ne venait le voir que tous les quelques mois. Malgré cela, Albert n'a jamais semblé triste ou seul. Il jouait aux cartes l'après-midi, prenait ses repas avec des personnes qui lui étaient chères et prenait un café avec un petit groupe d'amis chaque matin. Il avait toujours quelqu'un avec qui rire. Je lui ai demandé un jour comment il restait si positif, même s'il ne voyait pas son fils très souvent. J'ai eu l'impression que tout avait changé lorsqu'il a souri et a dit « J'ai arrêté de compter les visites et j'ai commencé à compter les gens qui étaient ici chaque jour. Cela m'a fait oublier le moment où ma famille venait me rendre visite et l'a fait savoir aux gens autour de moi. » Quand j'avais envie de rester dans ma chambre, j'essayais de m'asseoir avec différents groupes au repas, de surveiller mes voisins et de participer à des activités. Plus je le faisais, plus je me sentais seule. Même si nos familles se soucient de nous, elles ne peuvent pas toujours être là lorsque nous en avons besoin. Ils ont leur propre vie et leurs propres responsabilités. Cela n'a rien à voir avec leur amour. C'est juste la vie. Nous pouvons laisser cela nous faire sentir oubliés, ou nous pouvons l'utiliser pour établir des liens dès maintenant. Comme je l'ai constaté à maintes reprises, les personnes qui attendent la visite de leur famille se sentent souvent déçues. Mais les gens qui travaillent dur pour se faire des amis, faire partie de quelque chose et établir des relations avec les personnes qu'ils voient quotidiennement réussissent très bien. Parce qu'en fin de compte, l'amour dépend de qui se présente, de qui s'en soucie et de qui rend votre monde un peu moins seul. Et la plupart du temps, ce ne sont pas ceux qui partagent votre sang, mais ceux qui partagent vos journées. Sixièmement, le passé devient plus clair, mais le présent reste important. En vieillissant, le passé commence à paraître plus réel que le présent. Je me souviens très clairement de choses de mon enfance, comme l'odeur de la cuisine de ma mère, les chansons à la radio et le rire de mon meilleur ami quand nous étions enfants. Si vous me demandez ce que j'ai mangé hier au déjeuner, je ne pourrai peut-être pas m'en souvenir tout de suite. J'ai aussi vu cela chez d'autres personnes. La plupart du temps, les gens des maisons de retraite parlent du passé. Ils parlent d'anciens emplois, de jeunes amours et de la façon dont les choses se passaient. Je comprends pourquoi. Le passé est confortable et familier. Nous nous sentions forts et nécessaires là-bas, et la vie semblait plus grande. Il n'est cependant pas prudent de passer trop de temps à regarder en arrière. Nous pourrions oublier que nous sommes toujours là. J'ai rencontré un gars nommé Frank une fois. C'était tout ce dont il parlait, le passé. Il avait 89 ans et pouvait raconter des histoires étonnantes sur ses jeunes années. Il n'a jamais rien fait ni interrogé personne sur sa vie en ce moment. Il n'a jamais semblé intéressé par ce qui se passait autour de lui. Il semblait avoir décidé que sa vie était finie, même s'il était toujours en vie. Hélène était la suivante. La femme avait 84 ans et aimait penser au passé. Mais elle n'a jamais laissé cela l'empêcher de vivre dans le présent. Elle était toujours intéressée par les nouvelles choses et les essayait. Elle a dit un jour « J'ai plus d'hier que de demain, mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui ne compte pas. » Cela m'a marqué parce que je crois que se souvenir des bons moments est un cadeau.
Cela nous aide à nous rappeler d'où nous venons, les personnes et les événements qui ont façonné nos vies, mais cela ne devrait jamais gêner le présent. Il y a encore des choses à discuter, des repas à savourer, des personnes avec qui communiquer et des événements auxquels participer. La vie continue, même si elle ne semble plus être la même qu'avant. Nous risquons de manquer ce qui reste du présent si nous nous attardons trop longtemps sur le passé. Oui, racontez vos histoires, souvenez-vous de vos meilleurs moments et souriez aux souvenirs qui vous font du bien. Mais n'oubliez pas de regarder autour de vous, de rester impliqué et de continuer à vivre, car le temps dont nous disposons actuellement est toujours important, peu importe le nombre d'années écoulées. Ce sont les petites choses qui font une grande différence. En vieillissant, vous voyez moins le monde. Les grandes aventures, les jalons de carrière et les voyages d'aventure qui définissaient votre vie appartiennent désormais au passé. Il ne reste que les choses qui arrivent tous les jours, les routines simples et les petites choses qui occupent votre temps. Après 1 an dans une maison de retraite, j'ai appris que les petites choses comptent plus qu'on ne le pense. Des choses simples comme une tasse de café chaud le matin, une chanson préférée jouée en arrière-plan ou la sensation du soleil sur la peau alors qu'ils sont assis près d'une fenêtre peuvent apporter un grand bonheur aux gens. Harold, un homme de 82 ans que je connais, est tellement excité à chaque fois qu'il reçoit son bonbon au caramel préféré. Il en a toujours quelques-uns dans son tiroir et en offre un à tous ceux qui passent. La plupart des gens ne prendraient même pas la peine d'en parler, mais pour lui, c'est un rituel qui apporte du réconfort, de la connexion et un peu de bonheur. Ce sont des moments que je sais désormais chérir. Lorsque je prends ma première gorgée de thé chaud le matin, j'apprécie le bruit des oiseaux devant ma fenêtre et les voix des amis qui me saluent dans le couloir. Ces petites choses deviennent les meilleurs moments de la journée lorsque la vie ralentit. Je l'ai vu se produire. Les gens les plus heureux sont ceux qui apprécient les petites choses de la vie. Cependant, j'ai vu des gens qui ne pensent qu'aux choses qu'ils n'ont pas, comme les voyages qu'ils ne peuvent pas faire, les aliments qu'ils ne peuvent pas manger et les choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils remarquent moins ce qui est encore là, plus ils pensent à ce qui manque. C'est à ce moment-là que la colère s'installe, que les journées semblent vides et que plus rien ne semble vous rendre heureux. C'est vrai que les grandes choses ne rendent pas toujours les gens heureux. Il s'agit parfois simplement d'un bon repas, d'une conversation conviviale ou d'un moment de calme et de tranquillité. Cela rend la vie un peu meilleure, peu importe où vous êtes ou à quelle étape de la vie vous vous trouvez lorsque vous apprenez à valoriser ces choses. Maintenant, respirez profondément et faites attention à une petite chose autour de vous qui vous rend heureux. Cela peut être un son, une odeur, un goût ou une sensation. Gardez-le bien, car, en fin de compte, ce ne sont pas les grandes choses qui comptent dans la vie, mais les petites choses qui font que chaque jour vaut la peine d'être vécu. Dernier mot, vivre dans une maison de retraite pendant 1 an m'a appris que vieillir ne signifie pas seulement vieillir. Il s'agit aussi de la façon dont je choisis de passer les années qu'il me reste. Si nous le laissons faire, notre indépendance disparaît. Mais si nous restons occupés, nous gardons plus que nous ne le pensons. Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Vous pouvez choisir de ne pas l'être, et plus vous tendez la main, plus vous vous sentez connecté. Non seulement la routine est une façon amusante de passer le temps, mais elle aide également notre corps et notre esprit à rester forts. Ce que vous ressentez est très important. Les personnes les plus en bonne santé que j'ai rencontrées ne sont pas les plus heureuses. Les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées choisissent de penser à ce qu'elles ont encore, plutôt qu'à ce qu'elles ont perdu. Même si vous ne voyez pas votre famille très souvent, les amitiés peuvent occuper le temps et vous tenir compagnie. Nous nous souviendrons toujours du passé, mais si nous passons tout notre temps à y penser, nous risquons de manquer le présent. Et en fin de compte, les petites choses qui nous rendent heureux, le café du matin, les rires, le soleil entrant par une fenêtre, sont ce que nous apprécions le plus. Une chose dont je veux que vous vous souveniez, c'est que la vie continue même lorsque les choses changent. Si nous sommes prêts à l'accepter, il y a encore de la place pour la connexion, la croissance et le bonheur. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons entendre ce que vous avez à dire, alors ne soyez pas timide. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile.
Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.